Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord, bordant l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Il a une population de plus de 37 millions d'habitants et une superficie de 446 000 km². La capitale est Rabat et la plus grande ville est Casablanca. La monnaie est le dirham marocain. Les langues officielles sont l'arabe et le berbère, mais le français est également largement parlé. Le Maroc a une culture diversifiée, avec des influences de traditions arabes, berbères, européennes et africaines. La cuisine est également variée, avec des plats mettant en vedette des incontournables marocains, comme le couscous et le tagine, ainsi que d'autres plats d'influence française et espagnole. Le Maroc a beaucoup à offrir entre ses nombreux sites naturels et son patrimoine singulier. Comme nous le verrons dans cette vidéo, c'est un endroit où il fait bon vivre et s'installer. Avant de découvrir ensemble cette destination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, en activant la cloche de notification, à partager la vidéo ou à la liker. L'espace commentaire est à disposition si vous avez des informations utiles et complémentaires qui pourraient aider la communauté. Le Maroc est un pays fascinant avec une culture et une histoire riches. Le pays a un climat doux, avec des hivers chauds et des étés chauds. Cela en fait un endroit idéal pour vivre toute l'année. Les gens sont sympathiques et accueillants, et la nourriture est délicieuse. La cuisine marocaine est un mélange d'influences arabes, berbères, mauresques et méditerranéennes. Cela se traduit par une grande variété de plats délicieux à découvrir. Il y a tellement de choses à voir et à faire au Maroc, de l'exploration de l'ancienne ville de Marrakech, à la visite de la magnifique ville bleue de Chefchaouen, jusqu'aux belles plages d'Agadir. Il existe de nombreuses expériences culturelles marocaines différentes, de l'apprentissage de la musique et de la danse berbère traditionnelle, à une séance au hammam, le spa marocain. On compte également une grande diversité religieuse au Maroc, l'islam étant la religion dominante, mais avec une importante minorité chrétienne et juive. Enfin, le Maroc reste une destination d'expatriation abordable, avec beaucoup d'options et de confort, même avec un budget moyen. Que vous souhaitiez vous immerger dans la culture marocaine, ou que vous vouliez simplement profiter de la nourriture et des paysages incroyables, le Maroc vaut vraiment le détour. Le Maroc est souvent considéré comme un lieu magique et mystique. Et bien qu'il ait certainement sa juste part de charme, il y a aussi quelques aspects négatifs de la vie au Maroc, dont les expatriés doivent être conscients. Alors que le Maroc est loin d'être le pays le plus pauvre d'Afrique, il y a encore beaucoup de pauvreté et de sans-abri, qui mendient de l'argent dans les rues. Même si la plupart des crimes au Maroc sont non violents, les petits vols et les cambriolages sont courants, et les agressions se produisent de temps en temps. Il est important d'être conscient de votre environnement et de ne pas arborer d'objets de valeur dans les lieux publics. L'infrastructure n'est pas toujours excellente. Selon le ministère de l'Équipement et de l'Eau, seulement 62% des routes au Maroc seraient en bon état. Les transports en commun ne sont pas non plus très développés ni faciles à appréhender. La plupart des grandes villes ont des bus publics, mais ils peuvent ne pas circuler régulièrement dans les délais. Enfin, comme nous le verrons plus tard, le système de santé peut être très différent en termes de prestations et de prix, entre le secteur public et privé. Le coût de la vie au Maroc peut varier selon votre mode de vie. Si vous cherchez à vivre une vie confortable, vous devrez prévoir un budget pour des choses comme le logement, la nourriture, le transport et les services publics. Il existe de nombreuses façons d'économiser de l'argent au Maroc, mais il est important d'être conscient des coûts avant de s'y installer. Le coût du loyer au Maroc varie en fonction de l'emplacement. Dans des villes comme Marrakech, le loyer moyen est d'environ 320 €. On peut également trouver des logements allant de 200 à 650 € en fonction de la localisation et de la taille. À Casablanca, les prix du loyer sont parmi les plus élevés du pays, le coût moyen d'un appartement d'une chambre varie de 300 à 600 € par mois. En revanche, dans la banlieue de Rabat, vous pouvez trouver un logement pour un prix moyen de 250 €. Dans les petites villes et villages, le coût est nettement inférieur, en moyenne autour de 150 à 200 € par mois. Les services publics sont relativement bon marché au Maroc. Les services de base comprenant l'eau, l'électricité et Internet coûtent environ 50 € par mois. L'essence est également relativement moins coûteuse qu'en Europe, en moyenne autour de 1,50 € le litre en 2022. Dans l'ensemble, vivre au Maroc est assez abordable. Avec un coût de la vie modéré, c'est une destination attrayante pour les retraités, les nomades numériques et les autres personnes qui cherchent à vivre à l'étranger avec un budget limité. Il y a quelques points à garder à l'esprit lorsque vous envisagez de déménager au Maroc. Voici quelques-unes des formalités pour vivre dans le royaume. Pour un séjour de moins de 3 mois en tant que touriste, vous n'aurez pas besoin de visa, mais vous devez présenter un passeport valide. En revanche,
Si vous souhaitez vivre au Maroc plus de 3 mois, vous devrez demander une carte de séjour, dans les 15 jours suivant votre arrivée dans le royaume. Vous devrez également obtenir une immatriculation. La carte de séjour a une durée d'1 an, et est renouvelable pendant une période de 10 ans. Ce titre de séjour vous permettra d'ouvrir un compte bancaire, de souscrire à un forfait téléphonique, ou encore d'obtenir une carte grise pour votre véhicule. Tous les étrangers doivent obtenir la résidence pour vivre au Maroc avec les formalités abordées précédemment. Cela peut se faire par le biais d'un emploi, d'un mariage ou encore d'un investissement. Le processus peut prendre plusieurs mois, et nécessite divers documents, tels qu'un passeport, un certificat de naissance et une vérification des antécédents criminels. Sauf si vous avez obtenu la résidence par le biais d'un emploi ou d'un mariage, vous devrez obtenir un visa et un permis de travail pour pouvoir travailler légalement au Maroc. Le processus peut être long, et nécessite divers documents, tels qu'un passeport, une carte de séjour et un contrat de travail. L'entreprise qui vous embauche prendra en charge les démarches administratives si vous êtes embauché avant votre arrivée au Maroc. Sinon, vous devrez prendre contact avec le département du travail, situé à Rabat, une fois sur place. Si vous envisagez d'étudier au Maroc, vous devrez obtenir un visa étudiant. Enfin, les formalités étant amenées à évoluer, n'hésitez pas à aller plus loin dans vos recherches en consultant les sites officiels. Le Maroc compte un nombre élevé d'hôpitaux par habitant. On y recense plus de 2000 établissements de soins de santé. Le gouvernement marocain dépense environ 6 milliards d'euros en soins de santé chaque année. Le système de santé est appelé AMO, Assurance Maladie Obligatoire. La majorité des services de soins de santé sont gratuits, et leurs gestions sont axées sur le grand public. En effet, le Maroc donne l'accès gratuit aux soins pour plus de 8 millions de personnes aux revenus modestes. Il existe une grande variété d'hôpitaux dans le pays, des petites cliniques rurales aux grands hôpitaux urbains. Les plus importants dans le pays sont l'hôpital privé El Jadida, le CHU Inrocht, ou encore l'hôpital Mohamed V, à Casablanca. Les soins de santé au Maroc sont généralement bons, mais quelques problèmes perdurent. Par exemple, on observe une pénurie d'infirmières et de médecins qualifiés, et de nombreux hôpitaux manquent de fournitures et d'équipements de base. Le Maroc est un beau pays avec une culture et une histoire riches. Il existe de nombreux endroits où vivre, voici les villes plébiscitées par les expatriés. Casablanca est la plus grande ville, et le centre économique du Maroc. Il y a beaucoup à faire dans la ville, de l'exploration de l'ancienne Médina à la vie nocturne. Le coût de la vie est également relativement abordable, ce qui en fait une excellente option pour les expatriés à petit budget. Marrakech est l'une des villes les plus animées, et les plus dynamiques du Maroc. C'est une destination touristique populaire pour ses nombreux sites, dont la célèbre place Djama El Fna, où les charmeurs de serpents et les acrobates divertissent les foules. La ville abrite également bon nombre de mosquées et de madrasas historiques, ainsi que les magnifiques jardins majorels. Si vous cherchez un endroit excitant où vivre, Marrakech vaut vraiment la peine d'être considéré. Rabat est la capitale du Maroc. C'est aussi le centre politique et administratif du pays. Situé sur l'océan Atlantique, à l'embouchure du fleuve Bouregreg, Rabat bénéficie d'un climat méditerranéen doux. La ville a été fondée au XIIe siècle par des colons arabes. Aujourd'hui, Rabat abrite une population diversifiée d'Arabes, de Berbères et d'Européens. La ville possède toutes les commodités d'une métropole moderne, mais conserve son charme traditionnel. Il y a beaucoup de choses à faire à Rabat, de l'exploration de la Médina, patrimoine mondial de l'UNESCO, à la détente sur l'une des nombreuses plages. Située sur la côte atlantique, Agadir est connue pour ses belles plages et son climat ensoleillé toute l'année. En plus d'être une station balnéaire réputée, Agadir est également un important port de pêche et une zone commerciale. Les visiteurs d'Agadir peuvent profiter de nombreuses activités de plein air, telles que le golf, la planche à voile et la balade à dos de chameau. Il existe également de nombreux sites historiques et culturels à explorer autour d'Agadir. Le Maroc a un climat tempéré, avec des températures moyennes allant de 20 à 25 degrés Celsius. Le pays connaît une variété de conditions météorologiques, notamment le soleil, la pluie et la neige. Les régions côtières du Maroc sont généralement ensoleillées et sèches, tandis que les régions intérieures sont sujettes aux conditions météorologiques extrêmes, avec des températures entre 0 et 40 degrés. Les montagnes reçoivent le plus de précipitations, ce qui peut parfois entraîner des inondations. La neige n'est pas rare dans les hautes altitudes du pays. Dans l'ensemble, le Maroc bénéficie d'un climat tempéré, ce qui en fait un endroit agréable à vivre. Cependant, ceux qui ne sont pas habitués aux conditions météorologiques extrêmes peuvent trouver difficile de s'adapter aux conditions variées du pays.
Si vous souhaitez aller plus loin dans votre projet de vie au Maroc, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube Entreprendre et vivre au Maroc, qui traite de l'expatriation dans ce pays, le lien est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications.